Le taper, c'est quoi? On va discuter juste ensemble, c'est parti. Donc le taper, c'est une stratégie de planification d'entraînement où nous cherchons à garder une haute intensité d'entraînement ainsi qu'une fréquence d'entraînement, donc le nombre de jours où tu t'entraînes, ainsi que le nombre de séries que tu fais. Donc, faire autant de séries, t'entraîner autant en gardant une haute intensité. Tout cela en récupérant musculairement et nerveusement, donc en jouant sur des variables que je vais te présenter juste après. Il y a plusieurs manières de faire un taper. Ceci dit est que je choisis ces options-là car elles s'adaptent à un contexte et à une situation. Donc ça peut te servir de base, mais il faudra que tu adaptes en fonction de ton contexte. Le taper pour ma part va reposer sur 4 grands points. On va discuter tout de suite du premier point, l'intensité d'entraînement. Donc j'ai terminé mon picking à 100% d'intensité d'entraînement avec un RPE maximal de 9 et de 10. Donc là l'objectif c'est de garder une intensité élevée, mais bien sûr tu te rends compte que je ne vais pas rester bien longtemps dans cette intensité maximale. Donc, nous allons abaisser de 10% l'intensité. Ça, c'est le premier paramètre. Ce qui nous fait environ 90% d'intensité d'entraînement et quelques jours avant le jour J, nous serons à 85% d'intensité, donc 15% en moins. Deuxième facteur, le RPE ressenti post-effort. Pareil, il est lié avec la première variable de l'intensité d'entraînement. Nous passons un RPE 6, 7. Donc, comme tu l'auras compris, l'objectif c'est quand même de garder une haute intensité, mais de récupérer au niveau nerveux, mais aussi au niveau musculaire. Pour ce faire, on joue un petit peu aux cartes sur les programmations, on abaisse le ressenti post-effort pour garder un gros travail, mais un ressenti d'entraînement physique et nerveux beaucoup moindre. Troisième variable, les répétitions. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a 2 types de fatigue. Donc, il y a la fatigue nerveuse et il y a la fatigue musculaire. Aujourd'hui, faire beaucoup de volume, donc beaucoup de séries et de répétitions engendre beaucoup de dommages musculaires. Ce que nous cherchons pas à faire, garde 1 à 3 répétitions par série et total tout compris. Par exemple, si j'ai 4 séries, le total de répétitions sur ces 4 séries sera de 6 maximum pour limiter les dommages musculaires. Enfin, la 4e variable et dernière variable, c'est tout simplement les exercices. Aujourd'hui, nous savons que nous avons le squat, le bench et le deadlift pour rappel. Nous savons que le deadlift est vraiment très très fatigant au niveau nerveux mais aussi musculaire. Du coup, nous conseillons de l'arrêter avant une compétition ou un gros jour J comme moi, de l'arrêter 3 à 4 jours avant. Je ne ferai plus de soulevé de terre 3 jours avant. Pour le squat en deuxième position au niveau des dommages, nous conseillons de l'arrêter entre 2 et 3 jours avant. Pour ma part, ça sera 2 jours avant, je ne squatterai plus. Au niveau du bench, là on a un petit peu plus de marge. Au niveau des dommages, c'est assez minime. Nous conseillons 1 à 2 jours avant. Je l'arrêterai du coup 2 jours avant. Donc voilà un petit peu comment va s'articuler mon taper. C'est ce qu'on appelle un taper à moyen risque. Comme j'ai dit, il s'adapte en fonction de mon picking, comment il s'est terminé, où j'en étais nerveusement, musculairement au niveau de l'intensité et de toutes les variables citées. Sur cette petite aparté, je te laisse avec la 2e séance de la semaine. Squat, bench, c'est parti. Ciao!
Bon, on se retrouve pour un petit débrief des 2 dernières séances de cette première semaine de taper. Avant toute chose, état de forme un petit peu post-picking. Alors franchement, ça va, physiquement ça va. Nerveusement, comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo, c'était un petit peu plus compliqué. Au niveau santé mentale, ça allait, même si vraiment c'est quelques jours avant cette première semaine, j'étais un petit peu plus stressée, un petit peu plus du mal à m'endormir. Le sommeil était pas ouf et pas top. J'ai commencé du coup la première séance deadlift bench en n'ayant pas vraiment beaucoup de sommeil. Là, ça va faire 2 jours que ça va beaucoup mieux au niveau du sommeil. On va parler du débrief de la première séance deadlift bench. Incroyable, franchement incroyable. Deadlift incroyable, vraiment très très bonne technique. Je suis vraiment très contente parce que je me suis aperçue d'un petit détail technique la semaine dernière en fin de picking. C'est qu'en fait j'ai tendance à négliger un petit peu ma mise en place sur la 120, donc ma barre max aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ouvre beaucoup moins les hanches et il y a 2 semaines je disais que je relâchais les abdos et que je relâchais un peu la contraction des dorsaux, ce qui fait que la barre était beaucoup plus éloignée et que du coup j'étais pas dans une position de force assez favorable. Et du coup je m'étais aperçue la semaine dernière sur mes échauffements que j'avais pas la même position de départ que sur une barre max et sur une barre d'échauffement, donc 100 et 120 kg, où du coup j'ouvre beaucoup moins mes adducteurs et il faut savoir que j'ai un point fort au niveau des adducteurs et d'ouvrir cette position d'ouverture des adducteurs, d'ouverture des cuisses me permet d'être beaucoup plus fort et surtout de garder beaucoup plus la barre collée contre moi, que j'ai vraiment fait attention et ça s'est vraiment ressenti notamment. Voilà, là ça va être l'occasion d'être transférable, je l'espère, dans 2 semaines, de produire la même technique, mais un deadlift qui passe superbement bien. Je me suis vraiment très très bien senti. Du bench, et c'est pareil, c'est incroyable. Là franchement, que ça soit la première séance ou la deuxième séance, bench, je me sens hyper mais vraiment bien. C'est la première fois que je peux dire qu'au niveau du bench, je me sens vraiment dans un état de forme absolu où techniquement, franchement c'est top et mentalement, physiquement, je me sens extrêmement bien. Donc voilà. Et pour le squat du coup d'aujourd'hui, pareil, vraiment je me suis sentie vraiment à l'aise. Bon choix de barre au niveau du taper, donc 95 et 92 qui passent vraiment bien. Non, franchement, deux bons petits jours là qui font vraiment du bien physiquement, mais aussi surtout mentalement, que j'avais besoin de récupérer. Et aussi au niveau récupération annexe, comme j'avais dit, je dors beaucoup mieux, je suis beaucoup moins stressée. Donc c'est l'objectif de ce taper. Là, il nous reste plus que la séance SBD et on va envoyer ça, clôturer cette première semaine sur une bonne note. C'est parti. On se retrouve pour le débrief de cette séance. Et quelle séance! Donc 3 singles, 3 fois 1 à 95 qui passent
très très bien malgré quelques petits pépins techniques et quelques petits détails techniques, notamment sur la première où je me prends les barres de sécurité, la deuxième où je suis pas totalement à plat sur mes pieds. Voilà, quelques petits détails techniques. Je pense qu'aujourd'hui j'ai laissé parler la hype, l'excitation, et j'ai un petit peu bâclé un petit peu ma technique, c'est vrai, mais bon, 3 x 95 c'est validé. Bench 52,5 quasiment en doublé à chaque fois. Voilà, juste un kiff de pouvoir passer cette barre qui était mon ancien max. Vraiment très très bien. Et au niveau du deadlift, pareil, 112,5 qui vole. Donc aujourd'hui, à peu près au niveau des charges, pour vous situer, on était à peu près à moins 7,5 kg de mes max actuels. Et tu peux voir que malgré quelques petits soucis techniques, voilà, petite précipitation, ça passe superbement bien. Une bonne séance, je me sens vraiment bien. Et pour terminer, sur toute cette première semaine de taper, juste incroyable. Déjà au niveau barre, au niveau des choix de barre que j'ai fait, ça se lève vraiment bien. Voilà, début de semaine, la technique elle était là. Bon là j'ai dit, surtout au niveau du squat, fin de semaine j'ai un peu bâclé les choses, mais sinon voilà, très très bonne technique généralement sur toute la semaine. Très bon choix de barre, ça se lève vraiment bien. Pas de fatigue musculaire, pas de fatigue nerveuse, vraiment une motivation, une fraîcheur même au niveau musculaire, nerveux, mais aussi motivation, ça fait du bien. Et de terminer la semaine sur un 2,60 au niveau du total, à 20 kg de ce que je produis, mais c'est une vraie progression. Et c'est là en fait où la progression, c'est important aussi de voir pas seulement l'instant T, mais de faire un petit peu le bilan par rapport aux performances, j'en bug un petit peu précédentes. C'est vrai que j'étais à 212,5 en maximum l'année dernière, vraiment maximum de ce que je pouvais produire. Donc pour te dire un petit peu, j'étais un petit peu moins que 212,5 l'année dernière sur des séances un peu plus chill comme là. Et là aujourd'hui sur une séance dite un peu chill, où malgré qu'il y a une intensité élevée mais un ressenti post-effort bas, je suis à 2,60. Et c'est là au fait où je me dis waouh, c'est une belle progression. T'as des barres qui se lèvent énormément bien et t'es à 2,60 de total. Alors certes, c'est pas la finalité de l'objectif parce que c'est pas mon total maximum sur une rep, sur ce que j'ai déjà produit, mais c'est aussi une progression et c'est pour ça que c'est important de voir aussi le chemin parcouru outre que l'objectif final. Et vraiment, c'était incroyable, j'étais hyper fière, ça m'a mis en confiance, une semaine de malade. Voilà, il restera plus qu'à effectuer la deuxième semaine et voilà, tout donner physiquement, mentalement, techniquement. Et j'ai hâte, mais vous pouvez pas vous savoir à quel point là, tout cet élan de motivation, de fraîcheur et tout ça, ça me donne vraiment vraiment envie, plus qu'une semaine maintenant pour se reposer et donner le meilleur de soi-même. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner si t'as kiffé, et je te dis à la semaine prochaine, ciao.